Bonjour à tous, content d'être avec vous et en fait, je vois que j'ai oublié d'enlever la neige ici derrière moi, c'est pas grave, c'est joli, je l'enlèverai après. Mais donc, c'est quand j'ai rencontré Sun que nous avons regardé sur son téléphone les exercices qu'il était en train de faire avec Duolingo. Duolingo vous permet aussi de travailler les maths. Je ne savais pas, donc c'est une très bonne idée. Son essaye de faire ça. Et donc, en fait, il y avait une question qu'on ne comprenait pas très bien, parce que parfois, je pense que la question n'est pas très, très claire. Et donc, je vais expliquer un tout petit peu, parce que j'ai regardé, en fait, c'est très, très simple, mais j'en profite quand même d'expliquer les fonctions du premier degré. Et ça veut dire quoi? Donc, en fait, une fonction de premier degré ressemble toujours à ceci. Y est égal à ax plus b. Pourquoi on dit premier degré? Parce qu'en fait, le x ici a l'exposant 1. Et quand c'est exposant 1, ça veut dire premier degré. S'il y aura plus tard un 2, c'est deuxième degré. Donc ça, c'est le degré. Donc, ça, c'est les fonctions de premier degré, mais donc le 1, normalement, on ne l'écrit pas, donc je l'efface. Peut-être je peux même utiliser ma petite gomme, hein, parce que il faut que ça reste clair. Voilà, on a en... Oh là là là, c'est pas grave. Voilà, comme ça, c'est clair et je continue à écrire. Donc ici, c'était ax plus b. Et vous le savez, le a représente un nombre et le b représente un nombre aussi. Maintenant, il y a certaines choses qu'on doit savoir sur ces fonctions, hein, pour pouvoir calculer et surtout pour savoir visualiser. Alors, quand on regarde le graphique ici, vous voyez ici, hein, on a une droite, hein, cette droite ici, vous voyez. Alors, donc l'élément b est toujours là où la fonction traverse l'axe Y. Parce que ça, vous devez savoir, ici, ça ici, normalement on met une flèche, c'est l'axe Y. Et ça ici, à l'horizontale, ça c'est l'axe X. OK? On a toujours X, Y. Alors donc, qu'est-ce que j'ai dit? B est toujours la valeur sur Y. Je regarde ici ma droite bleue, elle traverse Y ici, là où il y a écrit 2. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, je vais avoir 2. Plus 2, hein, parce que c'est positif. Si c'est en dessous, ici, par exemple, si c'était ici, ça aurait été moins 2. OK, ça c'est déjà clair. Alors, comment est-ce qu'on va trouver A? Une chose que je veux dire aussi, c'est que si maintenant, voilà, ici, je vais dessiner un autre graphique, XY. Si maintenant ma droite, elle monte, et monter, on dit monter parce qu'on travaille toujours dans ce sens-ci, hein. Donc monter, c'est comme ça veut dire que le A, ça ici, le A, va être positif, ça va être plus. Si ma droite maintenant, elle descend, et je dis descendre parce que je vais toujours dans ce sens-là, donc pour cette droite-ci, A va être négatif. Donc, ça va être moins 2, moins 3, moins 1, enfin, ça va être négatif. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Nous, on a une droite qui descend. Vous voyez ça, la bleue, elle descend. Donc, je vais avoir moins quelque chose. OK. Mais maintenant, comment est-ce que je trouve la valeur de A? Ça, c'est aussi une petite formule, on va dire, à connaître. Donc, A, je le trouve, je vais d'abord marquer et puis vous expliquer y2 moins y1, x2 moins x1. Alors, chaque point sur la graphique a deux éléments. Elle a un élément x et un élément y. Donc, par exemple, si maintenant j'essaye de donner un nom à ce point-ci, je vois que sur l'axe x, c'est moins 1. Et sur l'axe Y, vous voyez ici, c'est 4. Si vous ne voyez pas, vous me demandez, hein. Donc, ce point-là, je peux l'écrire comme moins 1,4. Moins 1, c'est l'élément X et 4, c'est l'élément Y. Donc, maintenant, comment je vais trouver A? Je vais trouver deux points, n'importe un, point 1 et point 2.
Et évidemment, point 1 va avoir un élément euh, x, je vais l'appeler x1, mais il va aussi avoir un élément y1. Et mon point 2, il va avoir un élément x, je vais l'appeler x2, et un élément y, y2. Mais on peut choisir le point, ok? Et donc, moi, je vais choisir 2 points. Comme premier point, je vais choisir ce point-ci. Mais comme x, vous le voyez, il a 1. Vous voyez le 1 là? Donc, comme x, je vais écrire comme ça, il va avoir 1. Mais comme y, ben, il ne monte pas du tout. Donc, comme y, ben, en fait, il est à 0, parce que là, ici, c'est 0. Donc, je vais déjà avoir le point 1, 0. OK? Maintenant, je vais trouver un deuxième point, mais vous pouvez absolument choisir. Et donc, qu'est-ce que moi, je vais choisir? Je vais choisir ce point-là. Voilà. Je l'avais déjà déterminé. Il se trouve ici. Donc, mon deuxième point va être moins 1, 4. OK? Donc, maintenant, j'ai 2 points. Et donc, maintenant, je vais appliquer cette petite formule-là. Donc, comment je vais le faire? A est égal à. Je prends y2, qui pour moi était 4. Moins y1. y1 était, il est là, 0. Divisé par x2, x2, ça, donc c'est moins 1. Moins, et x1, il est où x1? x1, il se trouve ici. Vous voyez, c'est 1. OK? Maintenant, donc, 4 moins 0, c'est 4. Moins 1 est égal à moins 2. Donc, 4 divisé par moins 2 est égal à moins 2. Donc, je sais que le A va être moins 2. OK? Donc, je retourne ici. Ici, A est égal à moins 2 x. Donc, comment je vais écrire la droite bleue que je vois sur le téléphone de Son? Ça, c'est l'équation qui correspond à ça. Maintenant, pour revenir à la question Son qu'on pose, en fait, c'est très, très simple, mais en fait, c'est un peu trop simple. Donc, sélectionne l'élément y quand x est égal à 2. Donc, je regarde, en fait, je cherche un point. Quand x est égal à 2, où est-ce que x est égal à 2? Ici. Quand x est égal à 2, je dois regarder quel est mon élément y, moins 2. Parce que comme ça, je détermine ce point-là. Donc, ce point-ci sur la droite bleue, ce point s'appelle 2, l'élément x, virgule, et là j'ai moins 2. OK? Et donc voilà, la réponse c'est y est moins 2. Et donc le point qui se trouve ici s'appelle 2 moins 2. D'accord? En fait, c'était plus simple. C'était trop simple, Son. Mais donc, moi, j'espère que c'est clair. Mais s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, Son ou d'autres personnes. Mais j'espère avoir bien expliqué. Voilà, très, très bon dimanche. Au revoir.